Voilà, bonjour à tous. Donc, on va démarrer la réunion tout de suite. Je regarde si les derniers participants sont là. Euh, Très bien, voilà. Je pense que nous sommes au complet. Euh, je vais directement commencer la présentation. Je coupe juste mon téléphone pour ne pas qu'il vous dérange. Et voilà, on peut commencer. Je vais refermer le logiciel pour vraiment redémarrer de zéro et vous montrer comment le logiciel fonctionne. Donc voilà, vous êtes ici pour la présentation du logiciel ANA. Donc c'est un de deux logiciels. On a le programme ANA pour les prévisions. Ça fait 25 ans qu'il existe et c'est vraiment notre produit phare. Et Analysa, qui est une nouvelle application qui permet des analyses financières sur mesure. Voilà, il y aura des webinaires aussi organisés fin de matinée et le 6 décembre pour l'autre logiciel. Le logiciel ANA, donc je vais l'ouvrir, est un logiciel qui permet de faire des prévisions financières. Donc ça peut aller du plan financier pour la constitution de société jusqu'à des prévisions en cas de demande de crédit, d'extension d'activité, de redressement judiciaire ou autre. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs fonctions et également la possibilité de faire des budgets, c'est la même chose mais avec le suivi. Donc on va faire des prévisions et on va pouvoir suivre les résultats au mois le mois une fois qu'on arrive dans la période de budget. Alors, une fois qu'on lance l'application, on arrive ici sur le premier écran où on a la possibilité de choisir plusieurs langues. Vous voyez que le français, néerlandais, allemand et anglais sont présents. L'avantage, c'est qu'on peut travailler dans une langue et imprimer dans une des trois autres langues ou passer dans une des autres langues à tout moment. Tout est traduit dans le logiciel, sauf les intitulés des comptes que vous auriez tapés manuellement. Par exemple, si vous tapez voiture Toyota, ça restera voiture Toyota lors des impressions. Mais donc voilà, je sais qu'il y a un bureau germanophone qui me suit, ben, vous pouvez travailler en français ou en allemand et imprimer dans une autre langue sans aucun souci. Ensuite, vous avez la possibilité de demander un nouveau dossier ou un dossier existant. Je vais volontairement ouvrir un dossier existant, puisque je vais faire une présentation particulière, je vais partir de données déjà encodées et apporter quelques modifications tout en parcourant tous les écrans. Donc vous voyez ici, en fait, j'ai ma fenêtre de dialogue, hein, ouvrir. C'est vraiment un logiciel comme Word ou Excel. Vous ouvrez vos simples fichiers très facilement. L'extension est HDX. Je vais fermer cette fenêtre-là. Donc HDX, c'est vraiment comme un document XLS ou .doc. Je vais ouvrir mon fichier. Le logiciel ANA fonctionne par ruban. Donc dans le haut du logiciel, vous avez différents rubans. Accueil, données et prévisions constitue la licence de base. Suivi est un module complémentaire, donc un module qui permet justement de suivre le budget. C'est plus intéressant pour les sociétés ou fiduciaires qui proposent des budgets à leur entreprise, car une fois qu'on arrive en période budgétaire, par exemple ici on fait des budgets pour 2017, à partir de janvier, février, mars, etc., on peut soit importer le réaliser de la comptabilité, soit l'encoder manuellement et faire un suivi. J'aurai peut-être l'occasion de vous montrer ça tout à l'heure. Donc la licence de base est composée des trois onglets ici, accueil, données et prévisions. L'accueil permet un paramétrage simple du plan financier. Donc ça va de la durée des prévisions financières, des données fiscales, des données diverses, le choix des langues, les champs de texte, puisqu'il est possible d'annoter des commentaires, et les différentes aides. Je reparcourrai ça plutôt à la fin de la présentation pour aller à l'essentiel maintenant. Je vais juste montrer le signalétique du dossier. Donc le signalétique, c'est la première page sur laquelle vous arrivez avec le logiciel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir donner un nom de dossier. Le logiciel est multi-dossier et déterminer la durée des prévisions. Ici, le cas que je vais vous montrer, c'est un cas qui démarre en janvier 2017 pour 3 exercices. La durée du premier exercice peut aller entre 1 et 24 mois. Donc ici, c'est simple, c'est un premier exercice qui dure 12 mois, on l'a laissé tel quel. Les prévisions, on les a mises à 3 ans, mais on peut aller en dessous, mais au-dessus également. On a déjà vu des projets immobiliers qui allaient jusqu'à 15-20 ans. On sait déterminer la forme juridique de l'entreprise, donc les formes commerciales classiques de société, ou également indépendant ou SBL, pour un pré-paramétrage de l'impôt des sociétés ou la base imposable en cas de statut d'indépendant. Je vais laisser SPRL, qui sera assujetti à la TVA. Et ici, il y aura tout le calcul automatique de la TVA dans la trésorerie.
Enfin, je laisse création cochée, puisqu'ici, je vais rentrer dans un cas pratique. Ça concerne une création d'entreprise. En deux mots, le cas pratique que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le cas qu'on utilise généralement pour nos présentations et formations. Vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le cas ça roule. C'est simplement un indépendant qui voudrait bien lancer son activité de chaussures à roulettes. Donc, c'est un cas simple parce qu'on va avoir d'une part une seule vente, enfin un seul chiffre d'affaires, ce sont les ventes de chaussures avec des roulettes. Et au niveau des approvisionnements, on a des chaussures et des roulettes. Donc deux approvisionnements, voilà, on peut en avoir autant qu'on le souhaite, aussi bien du côté des ventes que des approvisionnements. Il y aura une série de services et biens divers également encodés dans le cas. Je valide. Je vais désactiver mon Outlook, quoique j'en ai besoin, pardon. Donc j'espère que je n'ai pas besoin de... Je ne recevrai pas trop de mails. Donc voilà pour le signalétique. Je vais attaquer directement les onglets données et prévisions. Donc données, on retrouve d'une part les données d'exploitation, les comptes de classe 6 et 7 et les données bilantaires. Donc tout ceci, dans les données, on ne fait que de l'encodage. Ok, donc par exemple les ventes, ben, comme je vous ai dit, il y a un chiffre d'affaires, vente de chaussures à roulettes. Au niveau des services et biens divers, on a une liste de services et biens divers déjà encodés. Je vous montrerai comment on fait. Dans les données, dans les prévisions, pardon, donc si j'ouvre l'écran, ici, l'écran prévision s'ouvre dans le bas du logiciel. Donc voilà, ici, j'ai volontairement activé le compte de résultats. Alors, ce que je vous propose, c'est directement de montrer uniquement les prévisions, les résultats que génère ANA, et puis on va travailler via les données en faisant des petites simulations et en voyant l'impact sur les résultats. Petit rappel, dans le logiciel, pardon, je n'y ai pas accès ici, mais si vous placez le curseur à droite de votre écran, vous avez la petite vignette, le petit onglet TeamViewer. Vous pouvez faire apparaître le nom des participants. Si vous cliquez sur mon nom, vous avez la possibilité d'avoir un chat. Donc quand il y a la moindre question, n'hésitez pas à me poser la question, je la lis pour tout le monde et j'y réponds. Donc au niveau des résultats du logiciel ANA, dans les prévisions, on propose pour un plan financier complet une synthèse où on regroupe sur un seul écran tous les résultats. Donc si on regarde nos prévisions donc, qui sont faites sur 3 exercices à partir de 2017, on verra en fonction de quelles données, mais on a des informations concernant la rentabilité qu'on verra sur le graphique, des informations concernant la situation de trésorerie, donc on voit le maximum et le minimum atteint, on le verra sur le graphique, et enfin des chiffres clés concernant les comptes de résultats et bilan. Donc concernant les comptes de résultats, on a le chiffre d'affaires, la marge brute, valeur ajoutée, cash flow brut et résultats avant impôt. Si vous désirez connaître l'explication, la signification de ces termes, il suffit de faire apparaître les aides. Je vais juste le montrer pour information. Si vous faites apparaître l'écran d'aide, on a ici vraiment chaque fois une aide qui s'adapte à l'écran sur lequel on est. Là, je suis sur la synthèse. Maintenant, si je passe dans mes prévisions à la rentabilité, on voit l'aide concernant la rentabilité qui s'affiche, que je peux toujours modifier et faire apparaître où je le souhaite. Donc tous les écrans sont modifiables et manipulables. Je vais désactiver l'écran d'aide. Et je reviens donc, j'étais à la synthèse. Donc synthèse, on avait vu les chiffres clés concernant le compte de résultat. Donc on voit que notre activité a plus ou moins ici un chiffre d'affaires. Donc l'activité est en expansion. On a, j'arrondis, 90 000 la première année, 150 000 et puis 170 000 l'année 3. Au niveau des résultats, je vais à l'essentiel. On a une perte la première et deuxième année. Par contre, on sort du rouge très légèrement la troisième année. Donc on a moins 3 000, moins 4 500 et 1 700 en fin de bénéfice la troisième année. Au niveau des données bilantaires, on les a ici. Donc le total de l'actif et du passif sont toujours équilibrés et ont tendance à diminuer légèrement, vous le verrez, parce que on ne prévoit pas encore d'investissement futur. Et les pertes cumulées au niveau du passif vont faire que le total du passif va diminuer. Enfin, on a une petite analyse avec le calcul du fonds de roulement et besoin en fonds de roulement. Donc on peut déjà voir ici que par exemple le fonds de roulement est toujours supérieur aux besoins en fonds de roulement, du moins l'année 1 et l'année 3, assez fortement. Donc ça signifie, j'imagine que ma trésorerie sera bonne. Donc on est devant un cas où on a une rentabilité qui est faible au démarrage, qui est même négative, et puis positive le troisième exercice, et un fonds de roulement toujours au-dessus, ou quasi, mais en moyenne toujours au-dessus du besoin en fonds de roulement, donc ça devrait être positif au niveau de la trésorerie. Donc au niveau de la rentabilité, on a ici un écran qui propose une analyse chiffrée
de ma rentabilité pour les 3 prochains exercices. Donc la rentabilité est coupée en mois et on voit pour chaque colonne donc le seuil confronté aux ventes. Donc par exemple, si je regarde le premier mois, j'ai un seuil de 7000, donc j'aurais dû réaliser des ventes de 7253 pour être rentable et donc en bénéfice. Par contre, je n'ai fait que 2000 de ventes, donc j'ai un écart négatif de 71%. Il aurait fallu augmenter justement les ventes de cette manière pour pouvoir être rentable et en bénéfice. Ceci pour le premier mois. Donc on a le calcul au mois le mois et globalement par année. On peut faire apparaître le graphique et on voit ici le graphique avec mes ventes qui sont en vert. Donc on voit très bien les ventes, hein. On n'avait pas encore parcouru les chiffres, mais ici on a une activité tout à fait saisonnière. Donc l'activité démarre difficilement, on avait encodé volontairement des faibles ventes, et durant la saison, durant l'été, on a des ventes beaucoup plus importantes, et on le voit très bien sur le graphique ici en vert. Par contre, en bleu, on va retrouver ici notre seuil de rentabilité, donc les charges ou le niveau de vente minimum à atteindre pour être en bénéfice. Donc, il faut juste couvrir au moins cette ligne bleue, et donc on voit que le seuil n'est pas très défini puisqu'il est dépassé à certains moments et moins à d'autres moments. Donc, c'est vraiment une activité saisonnière, et vous verrez que c'est la force du logiciel. On peut encoder des ventes saisonnières. Je vais au niveau de la trésorerie. Je vais directement, j'aurais pas dû désactiver le graphique, je vais directement vous montrer le graphique. Voilà le graphique de ma trésorerie. Donc on voit la même tendance, hein. On voit que on a une activité saisonnière, donc on avait encodé des chiffres d'affaires saisonniers mensuels. On voit ici qu'on a certaines pointes à l'été en fait, hein, durant la saison. On le voit très bien ici. On n'a pas encore joué avec des délais de paiement puisque par défaut le logiciel travaille avec des délais de paiement au comptant. Et la force du logiciel, c'est justement d'encoder des délais de paiement et de voir l'impact au niveau de la trésorerie parce que ça joue assez fortement. Donc on voit notre trésorerie. Le projet dans l'ensemble, si on fait une synthèse, ici le projet est solvable. Donc ça c'est assez intéressant. On a un projet qui n'est pas tellement rentable au début. On va se dire mais c'est grave, si on fait un plan financier très rapide, on va voir le compte de résultat, ce n'est pas rentable. Mais par contre, au niveau de la solvabilité, ça c'est positif, c'est un projet qui est solvable. Surtout qu'on a fait apparaître ici sur le graphique la ligne de crédit en rouge. C'est-à-dire que voilà, notre porteur de projet avait été négocié à la banque, il peut aller jusqu'à 12 000 en dessous de zéro. Donc il ne va jamais en dessous de 12 000. Donc c'est positif. Si jamais on va faire des simulations et on voit qu'on passe sous cette ligne de crédit, ben, c'est dangereux parce qu'il va falloir, nous, en tant que conseillers, trouver des solutions pour justement faire remonter cette trésorerie. Trouver des solutions, ça va être jouer avec des délais de paiement par exemple, augmenter le capital, faire un financement long terme. Il y a plein de possibilités. Voilà, donc ce graphique pour la trésorerie, il apparaît ici, je vais le désactiver. Et on voit surtout ici l'écran de trésorerie générale, qui est pour moi l'écran le plus intéressant du logiciel et très puissant, puisqu'il est coupé par mois. Et pour chaque mois, on voit les mouvements de la trésorerie, en fonction de ce qui est encodé. Donc ici, on voit les mouvements pour tous les produits, les charges, les données bilantaires, les données fiscales et tout ce qui concerne le capital. Donc libération de capital ou les dividendes. Enfin, les deux lignes bleues vous proposent un solde tout d'abord mensuel, c'est-à-dire qu'on voit les soldes, le solde ou les soldes, oui, des mouvements du mois. Donc on voit pour chaque mois si on a des mouvements plutôt généralement positifs ou négatifs. Et la deuxième ligne propose le résultat cumulé. Donc c'est le solde en fin de mois de la trésorerie. Donc le solde que vous voyez sur la ligne ici, la deuxième ligne, c'est en fait le point sur le graphique. Voilà au niveau de la trésorerie. Alors, petite chose intéressante que je peux déjà vous montrer ici, dans le logiciel, comment analyser des résultats ou comment interpréter ou voir d'où vient une erreur, ben, vous voyez certaines tendances. Quand vous voyez des tendances ici sur le graphique, vous pouvez toujours retrouver plus ou moins à quel mois ça se situe et le voir ici en bas sur le solde mensuel ou le solde cumulé. Et quand vous voyez un mois où vous avez des mouvements importants, vous pouvez voir de quel poste ici à gauche, donc les titres des lignes, vous savez voir d'où ça vient. Et en cliquant sur n'importe quel montant, vous avez toujours la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le drill down. Donc ça marche pour les écrans de résultats. Dès que vous cliquez sur un montant, vous avez le détail. Donc selon le détail d'encodage, donc les codes que vous avez utilisés, vous pouvez toujours voir le détail de l'encodage ici et les mouvements. Donc ici on est bien dans la trésorerie, ce sont tous des mouvements TVA compris ici. Donc si je suis par exemple ici dans les ventes, je n'avais pas encore montré, mais donc mon écran de données ici c'est les ventes qui sont ouvertes.
Si je clique sur mes ventes, je vois le détail des ventes que j'ai encodé ici, le petit écran de détail en haut à droite. J'ai encodé des ventes mensuelles. Dans notre cas pratique, ce sont les paires de chaussures à roulettes qu'on a notées ici, puisqu'on peut attribuer un prix unitaire indicatif. Donc on a mis 50 euros. Par défaut, quand on travaille avec le logiciel, et je dois dire 90% des cas que l'on voit, on travaille directement avec les euros ici dans le tableau d'encodage. Vous pouvez éventuellement donc mettre directement les euros et laisser le prix unitaire de 1. Ici concrètement, par exemple en janvier, on vend 41 paires de chaussures. Vous pouvez sortir votre calculette, mais si on fait 41 paires de chaussures x 50 euros, plus de la TVA de 21%, on arrive aux 2505 euros qui sont ici. Et ainsi de suite, puisqu'on n'a pas de délai de paiement. Je ferai une petite simulation avec les délais de paiement et on verra effectivement un impact sur la trésorerie. Je continue mon analyse de résultats dans le logiciel ANA. On propose un compte de résultats, donc ou plusieurs comptes de résultats. Ici, pour les comptes de résultats et bilan, les chiffres sont présentés de manière annuelle pour avoir un aperçu plus global et comme c'est demandé par la loi ici. Donc on va avoir un compte de résultats classique au niveau de la législation belge où on voit effectivement perte la première année, la deuxième année et un résultat positif la troisième année. Je ne vais pas m'étendre ici, il faut juste savoir qu'au niveau de la trésorerie, compte de résultats et bilan, au niveau des impressions, on peut avoir beaucoup plus de détails. Donc vous pouvez retrouver le détail par code comptable tel que vous les avez encodés. Au niveau des comptes de résultats, mais au niveau aussi des bilans, comme vous le verrez, vous avez différentes analyses ou différents écrans. Ça va du calcul de l'impôt, l'affectation du résultat, des analyses horizontales et verticales et des ratios. Donc vous avez toujours la possibilité de voir des évolutions ou des ratios. Par exemple ici les ratios, ce sont ceux de la BNB, il y en a une vingtaine, tant au niveau de la rentabilité que, enfin en tout globalement, pour la rentabilité et les données bilantaires. Enfin, donc, au niveau des derniers écrans, donc les bilans, on a l'actif et le passif. Donc, vous voyez ici clairement qu'on avait encodé des données de départ. Donc, on avait encodé 21 200 immobilisés. Donc, on avait 1200 de frais de constitution, je dirais, et 20 000 de machines et outillage, qu'on a volontairement mis. Je peux vous montrer ça au niveau des données. Si je vais dans les données au niveau des immobilisés, on l'avait encodé comme ceci. Donc, pour ajouter un élément, il suffit de cliquer sur Ajouter. Et on a chaque fois la liste des codes comptables qui s'y rapportent. Je ferai une simulation tout à l'heure. Donc ici, on avait encodé des frais d'établissement et des IMO pour 1200 et 20 000 amortis sur 3 ans et 5 ans. Donc tout ce que vous voyez à l'écran dans l'encodage qui est sur fond blanc, vous pouvez le modifier. Ça, c'est une astuce quand même au niveau de l'utilisation du logiciel. Tout ce qui est sur fond blanc est modifiable. Tout ce qui est sur fond gris n'est que consultable ou non modifiable. Donc on a des données de départ 21 200. Si je descends ici, j'avais un stock de 4500 qui reste constant. Donc petite chose intéressante, si on regarde juste notre projet, on en avait des investissements pour 21 200 et 4500. Le porteur de projet qui se dit, bah voilà, j'ai le total en poche, je peux lancer mon activité, oui, mais attention, il y a la TVA qui est calculée automatiquement par le logiciel, qui est en fait repris dans le poste ici, ou qu'on peut revoir si on le souhaite. Je vais montrer dans notre bilan de départ, on le verra mieux ici. Voilà. Donc je suis ici dans les données. Comme je vous ai dit, j'ai des champs gris qui sont consultables. Le bilan de départ est très basique, mais permet juste de voir le bilan de démarrage ici. Donc on a 21 200 et 4500 de stock. Et on voit au niveau de la TVA récupérée qu'on a 5 397. Donc c'est super intéressant parce que voilà, le logiciel calcule automatiquement 21% des données de départ que notre porteur de projet a dû débourser, mais qui récupérera plus tard. Voilà, et donc au niveau de ces financements, de ces ressources, il va avoir 18 600 au niveau du capital, qui a simplement été encodé par ici l'écran capital, 18 600, et on a 20 000 de dette. Donc il avait fait un financement, donc vous voyez qu'ici il a fait un financement juste avant le démarrage de son activité en décembre 2016. De cette façon, on a bien les 20 000 qui apparaissent dans le bilan de départ. Et si je clique dessus, j'ai toujours la possibilité d'avoir un écran de détail. Donc cet écran de détail, je dis voilà, qu'il y a une franchise de 1 mois. Donc c'est-à-dire que notre financement ne sera remboursé qu'à partir de 1 mois. La dette va être gelée pendant 1 mois. Et donc le premier remboursement aura lieu à partir de janvier.
voyez, donc la dette est bien de 20 000 au départ. Le bilan de départ ici, c'est vraiment le bilan au 31/12/2016. J'ai encodé donc mon financement, j'avais dit sur 60 mois, avec un taux de 2,4%, et le logiciel calcule ici automatiquement, si je le mets ici, vous le verrez mieux, tous les remboursements capital en intérêt. Pour chaque écran, possibilité d'exporter vers Excel. Donc si je clique par exemple ici sur Excel, il m'ouvre Excel et il m'exporte le tableau. Voilà, donc on a possibilité d'exporter tous les écrans. Euh, Ici, je vais remettre l'écran de détail sur la droite de préférence. Et donc, au niveau des prévisions, je retourne ici dans mon bilan, vraiment dans mes bilans prévisionnels. On voit l'évolution ici du solde de TVA au niveau de l'actif. L'évolution de mon disponible, ma trésorerie qui évolue, puisqu'on avait vu qu'elle était toujours positive. En cas de trésorerie négative, vous la retrouvez au passif du bilan. On voit le résultat reporté qui est négatif et qui diminue un peu en 2019 suite aux bénéfices. Notre dette que nous avions encodée, notre financement long terme, il est ventilé entre le 17 et le 42, donc les dettes long terme et court terme échéant dans l'année. Et voilà comment on peut retrouver la construction de notre bilan. Donc ce qui est intéressant dans cette version 7 d'ANA, donc la toute dernière version, c'est qu'on peut voir l'encodage en haut et l'impact directement dans le bas. Comme ça on voit ce qu'on construit petit à petit. Au niveau des derniers écrans de résultats, donc on a un écran de tableau d'amortissement. Ici, on a la liste de nos immobilisés. Bon, c'est un petit plan financier. On a nos deux immobilisés avec les futures valeurs résiduelles et dotations amortissement. Un tableau de financement avec la différence donc, entre les emplois et les ressources. Et un tableau de remboursement. Donc on a ici l'état de tous nos financements et les soldes restants dus à la fin de chaque exercice. Et les montants qui seront payés en capital et en intérêt. Voilà pour la présentation de notre plan financier. Je vais vous montrer un peu comment fonctionne l'encodage et l'impact sur les résultats. Et ensuite, je vous montrerai les impressions. Et j'aurai quasi déjà terminé pour la présentation. Sauf si vous avez des questions, évidemment. Donc, je vais volontairement me mettre dans quel écran? Je vais me mettre ici. Je vais mettre dans le compte de résultats. Ce que je vais faire, je vais vous demander de bien regarder les résultats. Ce qui se passe en fait, donc notre porteur de projet, pour info, il est seul pour fabriquer et vendre ses chaussures. Il voit que son activité n'est pas super rentable, mais il aimerait bien éventuellement faire la simulation, engager un employé, un commercial qui irait sur les routes et qui vendrait ses produits, et voir si en fonction des ventes supplémentaires, son activité est plus rentable et plus solvable. Donc ce que je vais faire volontairement, je vais aller ici dans le logiciel et je vais faire sauver sous. Donc dans le menu déroulant, j'ai l'option enregistrer, enregistrer sous, exactement comme un Word ou un Excel, et je vais enregistrer sous. Je vais le mettre, je vais l'encoder comme ceci. Je vais l'appeler simulation. Voilà, c'est ce qu'on va faire ensemble. Hop. Je sauverai les commentaires, oui. Donc, hop. Je suis dans le nouveau plan financier. Ce que je vais faire volontairement, c'est ouvrir l'autre. Donc ouvrir un dossier existant et je vais aller rechercher mon plan financier initial. Donc voilà, vous voyez que dans la fonction, enfin dans le logiciel, il y a possibilité, ça c'est dans un module expert, mais la possibilité d'ouvrir plusieurs plans financiers à la fois, donc de faire des simulations. Donc ici j'ai mon cas pratique classique où on voit bien qu'on est en perte au début et que la trésorerie, si je fais apparaître le graphique, est bonne, est solvable. Maintenant, je vais aller dans simulation et je vais faire un petit exemple. Voilà, il veut engager un personnel, un employé à partir de mars, on va dire 2017, et on va augmenter les ventes, on va doubler les ventes, tout simplement. Comment faire cet encodage? Je vais volontairement ouvrir le compte de résultats, donc on voit bien ici qu'on est en perte. Je me répète, mais comme ça vous le voyez bien. Je vais dans les données, ici dans les données, et je vais travailler sur l'encodage. Donc ici, je suis dans les frais de personnel, ce sont des données d'exploitation. Je vais ajouter un élément. Donc pour ajouter, je fais soit la ligne ici ajouter, soit le bouton ajouter. Et je vois les codes qui se rapportent ici à mes rémunérations, des 62. Mais je peux aussi travailler avec des codes pré-paramétrés, cadre, employé, ouvrier. Donc je vais ajouter volontairement un employé. Je vais mettre que je l'engage en mars 2017 et sur simple base,
je vais mettre 2500, de la rémunération mensuelle. Le logiciel, je vais vous le montrer comme ceci, me calcule automatiquement l'ONSS patronal, personnel, le coût total mensuel, la prime, le pécule. Et même le coût total ici, annuel. Pardon. Tout ça se fait sur base des taux préencodés. Donc ce sont des taux les plus souvent rencontrés ici en Belgique, qui sont tout à fait modifiables. Donc la logique reste la même, les champs blancs sont modifiables. Et si on désactive le calcul automatique, vous pouvez travailler directement sur les montants. Vous voyez qu'il reste juste la ligne du précompte à compléter. Ça dépend un peu de la situation du travailleur. Ça ne va pas changer grand-chose puisque le précompte est généralement, ou même toujours, compris dans le brut, mais vous pouvez éventuellement encoder un précompte. Et donc, si je vais regarder maintenant dans mes résultats sont mis à jour. J'ai engagé mon personnel, ben, c'est la catastrophe, puisque je suis ici à 40 000 de pertes, 54 000 et 53 000. Évidemment, à côté de ça, il faut augmenter nos ventes. Donc, je vais aller dans la partie vente et chiffre d'affaires. J'ai ici vente chaussures à roulettes. Je pourrais très bien ajouter un élément et recréer exactement le même chiffre d'affaires. Je vais volontairement ici cliquer sur le montant. Et là où j'ai le détail, à partir de mars, je vais doubler. Alors évidemment, au lieu de doubler et taper manuellement, j'ai une astuce, c'est que j'ai des boutons copier-coller. Donc si je me mets à partir de mars, je vais copier. Je vais copier je vais mettre 34 mois. Vous voyez l'astuce, puisque je copie ici 10 mois, plus 12 et 12, je suis à 34 mois. Donc je vais copier 34 mois, appliquer. J'ai le bouton coller qui apparaît. Et je vais demander de coller à partir de mars 2017 sur également 34 mois et je vais carrément doubler ou mettre 100% d'augmentation. Je fais varier de 100%. J'aurais pu dire j'ajoute au montant existant. Donc il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat et j'applique. Donc mes résultats ont vraiment doublé et je vois mon compte de résultats qui se met à jour directement. Donc je suis en perte beaucoup plus importante la première année, j'ai 7500 de pertes. Par contre, les résultats explosent. J'ai 11 000 et 18 000, voire 19 000 l'année 2 et 3 respectivement. Donc c'est très bon ça. Donc nous, en tant que conseiller, on va lui dire, mais oui, il faudrait engager justement cet employé, c'est intéressant. Au niveau de la rentabilité, voyons quand même au niveau de la trésorerie si c'est intéressant. Donc si je vais dans mes prévisions, au niveau de la trésorerie, et je regarde mon graphique, ben, voilà, vous dites, on ne voit pas de différence, si ce n'est que ça grimpe quand même un peu mieux que la situation de départ, mais c'est surtout que l'échelle a changé, vous voyez, donc on va jusqu'à une trésorerie de quasi 80 000, ici la troisième année, quasi 80 000 de trésorerie. Si je retourne dans ma simulation, dans mon premier cas, voilà, vous voyez que la trésorerie ici ne va que jusque 30 000. Donc je peux retourner dans ma simulation, et je vais directement enregistrer ce que j'ai fait. La disquette passe en filigrane parce que je ne peux plus enregistrer puisque je n'ai plus fait de modification depuis mon dernier enregistrement, je viens d'enregistrer. Donc oui, conseillons-le qu'il engage un employé commercial pour justement augmenter ses ventes et augmenter sa rentabilité, sa solvabilité. Donc ça c'est très bien, à condition évidemment que les ventes suivent, hein. Ça c'est le plus dur, c'est de trouver les bonnes ventes à encoder. Maintenant, l'avantage du logiciel, évidemment, c'est de faire des simulations, éventuellement d'encoder encore ou d'envisager un dernier scénario avec des ventes beaucoup plus réalistes, beaucoup plus faibles et de voir si le projet est toujours rentable et solvable. Autre petite simulation possible, je n'avais pas encore montré ça, c'est les délais de paiement. Donc on le voit à l'écran, ici je suis toujours dans les ventes, tout est payé au comptant. Imaginez que maintenant notre commercial négocie avec un gros fournisseur et tout est payé avec, on va dire, 80% du chiffre d'affaires sera payé avec un mois de retard, avec un délai d'un mois. Donc au comptant, je vais mettre 20% sera payé au comptant, Enter, il va me proposer automatiquement les 80% restants à un mois et voyez l'impact. Donc si il négocie un contrat et qui dit, ben voilà, j'ai un contrat avec un gros client qui réalise 80% du chiffre d'affaires et il paye à un mois de délai, ou si voilà, les clients doivent payer 20% au comptant et 80% à un mois, donc on peut l'interpréter de manière différente, mais voilà la trésorerie. C'est un peu la catastrophe. Donc ça, les délais de paiement, c'est souvent aussi négligé quand on fait des prévisions, mais ça peut être important. Ben, on voit l'impact aussi au niveau de la solvabilité. Donc on voit au niveau de la trésorerie que c'est la cata. Par contre, au niveau du compte de résultat,
n'y a rien qui change. Donc on est toujours en perte la première année et du bénéfice les années suivantes. Donc la rentabilité n'est pas affectée par ces délais de paiement. Voilà, je vais retourner au niveau de ma trésorerie. Éventuellement, hein, pour un peu rattraper ma trésorerie, ce que je vais vous proposer, hein, c'est qu'on va au niveau des données, on va aller dans les approvisionnements et on va supposer qu'on arrive à négocier auprès de nos fournisseurs aussi un mois de délai de paiement. Donc je vais mettre comptant 0% et 0%. Voilà. Donc j'ai mis comptant 0%, il propose automatiquement le mois suivant comme échéance. Et voilà, ma trésorerie va déjà mieux, je ne passe plus sous ma ligne de crédit, donc c'est déjà mieux. Voilà le genre de simulation qu'on peut faire. Dernière simulation que je vais faire, et puis je vous montrerai un peu les impressions. Donc, notre porteur de projet pour vendre, il voudrait bien acheter une camionnette et un véhicule de, voilà, un véhicule de société. Je vais aller dans les immobilisés. Donc, je suis dans les données. Donc, c'est toujours l'onglet qui est actif. Je vais aller ajouter, par exemple, mon véhicule. Je vais le mettre ici dans matériel roulant, hein, utilitaire. Mon logiciel est assez lent, c'est parce que j'enregistre ce webinaire que je mettrai en ligne. Donc la vidéo sera postée sur YouTube, je vous enverrai le lien si vous voulez la regarder par après, elle sera accessible. Donc matériel roulant, la ligne orange vient d'être ajoutée. Dans le champ date, ben, je vais dire, tiens, on va investir, on va dire par exemple en septembre 2017, juste quand il fait beaucoup de chiffres. Hein, on se dit, il a beaucoup... Non, justement, c'est pas top. Je vais mettre, pardon, je vais mettre en juin 2018. J'aurais pu le mettre n'importe quelle année, mais je le mets volontairement quand la trésorerie est un peu faible. Comme ça, on voit bien l'impact. On va investir dans une camionnette. Ça coûte une camionnette, on va dire 18 000 euros. Voilà. Par défaut, amorti linéairement sur 5 ans. Donc tous ces champs sont modifiables, hein. On peut éventuellement choisir des amortissements dégressifs avec un prorata, voire libre, où c'est vous-même qui tapez vos amortissements. Donc dans l'écran de détail ici, on voit les amortissements. Et si je fais un refresh, voilà, je volontairement laisser les encodages tels quels. Donc on voit qu'à partir de juin, bah, on a notre trésorerie qui descend assez fort. Bah, pourquoi? Bah, le financement qui est fait sur fonds propres. Ce serait peut-être intéressant de trouver une astuce, même si on ne descend pas sous la ligne de crédit, mais ça peut être intéressant de faire un petit financement pour cette camionnette. Donc comment le faire? Ben, on va dans les créances et dettes et on va ajouter un financement. Donc je vais ajouter un élément. Je vais prendre un compte 173 et je vais le mettre à la même date. Donc, oups, c'est le premier. Voilà, la ligne qui était en orange qui vient d'apparaître. Je peux changer l'intitulé, hein, évidemment. Je ne le fais pas, je vais au plus vite. Donc en juin 2018, je vais mettre 20 000 euros. Voilà, un petit message était trop vite, donc il me dit effectivement qu'il faut mettre un montant. Je mets 20 000. Investi ou emprunté sur 60 mois, c'est la durée, je vais la laisser. Et on va dire qu'on va financer un taux de 2,5 par exemple. Voilà, il me calcule le tableau de remboursement et ma trésorerie va beaucoup mieux. Il y a énormément de paramétrage, hein, au niveau des remboursements d'emprunt. On peut dire des remboursements constants, dégressifs, énormément de possibilités. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Comme ça, vous voyez bien la logique du logiciel. Ce que je vous propose maintenant, je vais enregistrer mes résultats. Donc, oui, un feu vert pour la camionnette avec le financement, l'activité toujours solvable. Et si je regarde au niveau de mes résultats, si je regarde dans le compte de résultats, je suis toujours bien rentable. Donc, feu vert pour l'employé qui va doubler les ventes et feu vert pour la camionnette. Je vais vous montrer au niveau des impressions. Donc, je vais dans les impressions ici. Il me demande si je souhaite imprimer toute la durée de mes prévisions. Je mets oui, je vais imprimer les 3 exercices. Valider. Je vais avoir les options ici d'impression. J'ai toujours l'écran actif. Donc ici, j'étais dans un écran de paramétrage. Je peux demander soit d'imprimer l'écran actif, soit l'écran de dossier. Soit tout le dossier, pardon. Donc si j'imprime tout le dossier, ça va me faire énormément de pages. Je vais fermer cette boîte-ci qui me dérange. Voilà. J'ai ici, j'étais trop vite, je vais sur page précédente. Hop.
Voilà, j'ai rien que ce petit plan financier-ci, par défaut c'est 47 pages, c'est énorme. Donc ce que vous pouvez faire, qui est assez intéressant, c'est sélectionner les écrans, et vous savez garder des modèles d'impression. Donc ici dans sélection d'écran, c'est l'écran qui fait le plus mal aux yeux du logiciel. On a tous les écrans, toutes les fenêtres du logiciel. Vous allez pouvoir désélectionner ce que vous ne voulez pas imprimer. Donc si vous ne voulez pas les données bilantaires, ni les frais de personnel, vous double-cliquez dessus et ça n'apparaît pas dans les impressions. Super intéressant, c'est qu'on sait sauvegarder et récupérer des modèles d'impression. J'ai par exemple ici un modèle pour les banques, pour les clients, pour les notaires. Donc si je prends mon modèle, c'est une extension différente HSR7, un modèle pour les clients, par exemple, et ben, automatiquement il va me garder les écrans intéressants que j'avais sélectionnés. Donc ces modèles, vous les récupérez pour n'importe quel plan financier. Ce n'est pas attaché à un seul plan financier. Vous validez. Et alors vous pouvez soit imprimer ici en haut à droite, directement dans Word, dans Anna, pardon, tel que vous le voyez à l'écran, c'est un peu neutre, ou alors vous imprimez dans Word. Et là c'est euh, beaucoup plus vivant, il y a plus de couleurs et vous savez éventuellement aussi naturellement remodifier. On peut éventuellement injecter des commentaires. Je n'ai pas montré, mais pour chaque écran, vous pouvez injecter des commentaires et les faire apparaître ou non dans les impressions. Donc j'ai imprimé en Word, je lance les impressions et on est dans Word. Il va me mettre ici sur le bandeau jaune, normalement comme pause, c'est-à-dire qu'il va lancer les impressions et les impressions vont sortir en Word et sont à partir de là à tout moment modifiables. Voilà. Si vous avez des questions le temps que ça imprime, n'hésitez pas. Je vais regarder. Je ne sais pas, mon logiciel, mon ordi travaille trop, donc je ne sais pas voir si vous posez des questions actuellement. J'ai beaucoup parlé, donc si pour le moment vous n'avez pas de questions, tant mieux, j'espère que ça a été clair, mais n'hésitez pas si vous en avez. De toute façon, comme je dis, on postera dans la journée et on vous enverra le lien du webinar sur YouTube, donc vous pourrez le visualiser si vous avez la moindre question. Voilà pour l'utilisation du logiciel. Euh, Éventuellement, si vous le souhaitez, si vous avez le temps, je vais vous montrer un peu comment fonctionnent les importations, puisque dans le logiciel, on fonctionne pas soit par encodage, comme je viens de le faire, donc vous encodez manuellement et ça prouve que très facilement on peut faire un plan financier par encodage sans perdre spécialement du temps, ça va déjà beaucoup plus vite qu'Excel et il n'y a pas de risque d'erreur. Soit on peut travailler par importation. Importation de chiffres qui viennent de la comptabilité. Donc tout logiciel comptable c'est exporté vers Excel, que ce soit Bob, Winbooks, Experem, Popsy, tous les logiciels, et vous savez récupérer des données dans ANA. Ça devient intéressant lorsque vous faites des prévisions pour des sociétés existantes. Les fiduciaires ici qui écoutent, ben voilà, travaillent sûrement de plus en plus dans le conseil et sont peut-être de plus en plus intéressés de proposer ce genre de service à leurs clients et proposer justement des prévisions pour faire par la suite un suivi. Je vous montrerai ça tout à l'heure, une fois que mes impressions sont réalisées. Voilà, les impressions sont quasi terminées. Ça prend toujours un petit temps. Bon, évidemment, je fais une vidéo pour vous en HD, ce qui ralentit toute ma machine, tout mon ordinateur, mais les impressions sont terminées. Je le remarque ici, je suis à la fin dans la partie du suivi. Vous allez voir en bas le logiciel Word qui va s'ouvrir et vous pourrez avoir le rapport en Word qu'il suffit d'envoyer après à vos clients. Rapport qui sort, donc toujours une page de garde, une table des matières qui est tout à fait modifiable ou active et les différents écrans. Et vous remarquez aussi que mon ordinateur a vraiment du mal. Donc si j'agrandis un peu, parcourons les résultats. Je vais remettre à 100% de nos prévisions. Donc j'attends que ça s'ouvre. J'espère qu'il va se mettre à 100%, c'est ce que je lui avais demandé. Voilà. Page de garde, vous savez à tout moment insérer votre logo. Soit vous le faites ici, une fois que c'est imprimé, soit je pourrais vous montrer éventuellement, il est possible d'insérer le logo qui revienne à chaque impression. Donc vous pourriez éventuellement même changer les styles, la police, etc. Attention les étudiants qui nous regardent, ça c'est valable uniquement pour ceux qui achètent la licence complète. Les étudiants ont une licence gratuite mais qui ne permet d'imprimer que directement dans ANA. Donc les impressions en Word, ça vous n'y avez pas droit malheureusement. Je montre quand même pour les fiduciaires ou les clients qui nous suivent. Donc on a la table des matières. Donc si je fais clic droit, je peux mettre à jour si jamais j'ai fait des modifications dans la suite des prévisions. Donc ici éventuellement,
voilà, je voudrais bien faire descendre le titre graphique. Je fais un saut de page et automatiquement ma mise en page est plus sympathique. Voilà le genre d'impression que l'on a. J'ai été très vite, pardon, hein. Donc vous aviez vu, on avait la rentabilité, la trésorerie ici, les échéanciers de la trésorerie. Donc comme je vous avais dit, on peut avoir le détail. Par exemple, ici on a tous les détails des 61, les frais de personnel, les comptes de résultats annuels, les bilans, actifs, passifs, l'analyse graphique et les différents tableaux. Donc ici pour l'analyse graphique des bilans, on a les masses principales des bilans, donc actifs immobilisés circulants à gauche et à droite les capitaux propres, dettes à long terme et court terme. Tableau d'amortissement et de remboursement. Et le module suivi, ça je ne vous montre pas, je vais vous montrer par la suite. On peut imprimer aussi le suivi. Donc voilà pour les impressions. Je vais toujours regarder si vous n'avez pas de questions. Non, toujours pas de questions. Si vous avez la moindre question, donc n'hésitez pas, hein, sur le ruban de droite, vous le voyez normalement en noir ici, hein, mais vous pouvez le faire apparaître et en cliquant sur mon nom, vous pouvez me poser des questions par chat. Voilà. Alors, la dernière chose que je voudrais bien vous montrer, je terminerai, j'en ai pour 5 minutes, donc je terminerai vers 20 au maximum, sauf si vous avez des questions. Si je retourne dans le logiciel ANA, je vais demander un nouveau dossier, volontairement. Donc, nouveau dossier, il me demande le signalétique, ben voilà, je vais démarrer des prévisions à partir de janvier 2017, je vais demander sur 3 exercices. Et je vais l'appeler import. Voilà, je valide. Il va me demander où je souhaite l'enregistrer. Je vais mettre sur mon bureau. Donc je vais l'appeler import. Ce sera l'extension HDX, donc un plan financier ANA. Je sauverai les commentaires. Qu'est-ce que je vais faire dans ce fichier-là? Je vais vous montrer comment il est possible d'importer. Donc je vais aller sur mon bureau. Je pense que ici j'ai des fichiers que je peux vous montrer au niveau de l'importation. Et j'ai du first. Donc je vais simplement vous montrer ceci. Donc j'ai ici une balance qui vient d'un logiciel comptable. Je pense que c'est Bob, mais on peut très facilement avoir une balance de ce type-là, avec les codes intitulés débit et crédit. Donc ça c'est vraiment un fichier, une balance annuelle, on va dire par exemple c'est la balance de 2015. On va pouvoir récupérer les codes intitulés et les montants, attention que c'est les montants que des comptes de classe 6 et 7 qu'on importe. Parce que dans les balances, les données bilantaires, les montants bilantaires n'ont qu'une utilité ou du moins ne peuvent pas avoir d'impact au niveau prévisionnel. Vous allez avoir des valeurs résiduelles d'immobilisés, des soldes de remboursement d'emprunt, mais aucune donnée future que ce soit les amortissements, que ce soit les remboursements d'emprunt, etc. Et donc je vais fermer ce fichier-ci que je vais ouvrir dans ANA, donc que je vais importer dans ANA. Donc je vais dans ANA, je vais dans importation de données, importer un plan comptable et montant. Vous voyez qu'il y a plusieurs importations possibles. Je suis ici dans importation ANA, je vais importer fichier first. Je dis que c'est un format first, c'est-à-dire qu'automatiquement ANA va reconnaître que les codes sont dans telle colonne, les noms, débit et crédit dans telle colonne. Donc il faut juste rattacher pour les codes intitulés solde, débit et crédit dans quelle colonne ça se trouve. Je spécifie que j'ai une ligne de titre, j'analyse, j'ai un tableau ici où on voit tous les codes, tous les comptes comptables que j'importe, parce que je pourrais éventuellement sélectionner par masse en sélectionnant avec le Shift. Et je vais importer tous les comptes. Il importe, ça prend un petit temps. Je vous dis, ça va beaucoup plus vite quand on a une machine qui ne fait pas une vidéo HD que je publierai tout à l'heure. Donc, ça importe.
Décidément, c'est très lent, hein. Je vais faire une petite pause pour un café ou autre chose, profiter. Normalement, ça va. Voilà, l'importation est terminée. Et si je vous montre ici au niveau des prévisions, si je vais voir dans mon compte de résultats par exemple, hop, j'ai déjà toute une série de résultats. Dans ma trésorerie également. Donc tous ces chiffres proviennent d'où? Ben, ils proviennent de ma comptabilité, de ce que j'ai importé au niveau des ventes. Ben voilà, je retrouve ici toutes les ventes que j'ai importées, tous les services et biens divers. Donc tout a été importé. Code intitulé et montant pour les comptes de classe 6 et 7. Et donc tout a été lissé en mensuel, divisé par 12. Donc on a importé une balance annuelle qui a été lissée par 12. Donc on ne trouve pas tellement de saisonnalité, mais il est possible, suite à une importation, de retravailler les chiffres, hein. Donc vous retrouvez ici tous vos chiffres qu'il est possible de modifier, évidemment. Vous pouvez faire des indexations, des délais de paiement, changer les taux de TVA qui sont par défaut de 21%. Donc tout ça est modifiable. Donc voilà, imaginez que vous avez fait vos budgets. Ben voilà, votre budget déjà est bouclé suite à ces modifications-là. Maintenant, l'astuce, c'est qu'on va pouvoir travailler avec le module suivi. Donc le module suivi, je retrouve ici, dans la partie budget, mon budget, qui est coupé en mois cette fois-ci. Donc notre compte de résultat est coupé en mois. Pourquoi en mois cette fois-ci? Parce qu'on va pouvoir faire un suivi du compte de résultat mensuel. Et donc si je vais maintenant dans importation du réalisé, importer un plan comptable et montant, je suppose que je suis arrivé maintenant fin janvier 2017 et que j'ai ici mon réel pour janvier 2017, février et mars. Donc je vais importer par exemple le mois 1, je dis que c'est du format first, avec la ligne de titre, j'analyse, et je vais importer dans le mois de janvier 2017. J'importe, terminé. Je vais importer volontairement, je vais faire, on suppose que février est là aussi, toujours, j'analyse, et je vais importer en février, propose le mois suivant. J'importe tous les comptes. Donc les balances que j'importe, c'est vraiment le même style que celle que je vous ai montré à l'écran. Je quitte, et donc il me dit ici la situation réelle jusque février 2017. Je regarde dans réel, j'ai mes chiffres réels qui apparaissent ici à l'écran. Donc j'ai une présentation comptable du compte de résultat de mes chiffres réels et je vais pouvoir travailler sur les écarts. Alors ça c'est super intéressant. Par mois, donc la période d'analyse ici, ce petit outil de contrôle, cette petite barre de contrôle me permet de demander la période que j'analyse. Donc si je fais uniquement le mois de janvier, ben pour janvier, j'avais prévu dans référence dans mon budget 110 000, j'ai réalisé 79 000, donc j'ai un écart défavorable de 31 000 euros. Donc les écarts défavorables sont en rouge, écarts favorables en vert, en valeur absolue et valeur relative. Je pourrais analyser le mois de février ou le cumul, par exemple janvier à février, janvier à mars, etc. quand j'avance. Et donc j'applique, voilà, j'avais prévu 221 de vente, j'ai fait 168, donc un écart défavorable, et ainsi de suite. Et si je clique sur un montant, ici j'ai travaillé avec les mêmes codes dans ma compta et dans ANA, c'est l'avantage, et ben je vois poste par poste, là j'ai eu plus de consommation ou moins. Donc on voit tous les écarts. Bon, je suis dans les services et biens divers. Si je regarde un peu au niveau des ventes, ben voilà, on pourra dire à notre client, attention ici, les ventes générales, ça a été beaucoup moins bien. Par contre, là où il y a beaucoup de progrès, c'est au niveau, par exemple, des ventes diverses, des subsides, tant mieux, des interventions, etc. Donc on peut voir ligne par ligne où il y a eu plus ou moins de ventes, plus ou moins de charges. Voilà. Pour terminer la présentation, juste le dernier onglet, projection. Projection, il va me recalculer le compte de résultat ici. C'est-à-dire qu'à l'écran, il va me présenter le compte de résultat tel qu'il était prévu pour l'année 2017. Donc c'est vraiment le compte de résultat tel que je l'ai budgété. Bon, ici, suite à l'importation, c'est les données 2015 qui n'avaient pas été manipulées, mais qui auraient très bien pu l'être dans la partie données. Et projection, il va me reprojeter le nouveau compte de résultat. Donc j'avais prévu un compte de résultat avec des ventes de 1,3 million et un résultat de 26 000, j'aurais plutôt à la fin de l'année un chiffre d'affaires de 1,2 million et 60 000 de pertes. C'est la cata. Comment est-ce qu'il calcule ceci? Le logiciel, ben, il va simplement additionner les mois bleus qui correspondent au réel, plus les mois du budget qui sont toujours en noir ici. Et donc plus on va importer du réalisé en bleu, plus nos nouvelles projections vont être proches de la réalité. Ça va servir d'aide à la décision pour vous en matière par exemple de versement anticipé, que vous allez pouvoir réduire ou augmenter en matière d'investissement, etc. Donc ça c'était pour la partie vraiment projection. Donc la partie projection écart, donc comparer le budget au réel, fait partie du module suivi que je vous ai montré en détail. On a un deuxième module à côté de cette licence de base, donc à côté du suivi, c'est le module expert.
donc expert, qui permet essentiellement, donc je n'avais pas montré, mais la consolidation que je montre ici avec le curseur. Consolidation, c'est qu'on va pouvoir faire différents plans financiers par structure, donc par département ou simplement par société, hein, donc, et les consolider pour un aperçu global. Et la possibilité d'ouvrir plusieurs plans financiers à la fois. Donc ici, je travaille avec Anna, j'ai déjà fait trois plans financiers. Pour comparer différents scénarios, ça peut être intéressant. Donc j'ai ici la possibilité dans le module expert d'ouvrir plusieurs dossiers, c'est ce qu'on appelle multi-dossier. Voilà. Je vais rester encore quelques minutes. Je ne sais pas, vous n'avez pas de questions ici. Si vous avez la moindre question, vous pouvez toujours cliquer sur mon nom. Donc vous avez le ruban TeamViewer à droite. Si vous cliquez dessus, vous faites apparaître le bandeau. Et vous pouvez poser des questions par chat. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Pour information, ce webinaire sera publié sur YouTube. On vous enverra le lien. Je n'avais pas montré, mais au niveau des aides, hein, dans le logiciel, on propose aussi l'assistance téléphonique. Pas de chance, c'est pas pour les étudiants, c'est plutôt pour les clients ou les profs. Donc, passez par votre professeur, c'est des questions spécifiques. Néanmoins, vous trouverez ici dans le logiciel des écrans d'aide. Donc, dès qu'on clique sur écran d'aide, on a une aide qui s'adapte à l'écran sur lequel on travaille. Donc, dès qu'on change d'écran, on explique soit au niveau des données comment est-ce qu'on doit encoder, soit au niveau des prévisions comment on interprète les résultats. On a au niveau des aides aussi un guide d'utilisation, donc c'est un guide PDF qui fait une centaine de pages avec une table de matière interactive. Voilà, si vous aimez bien les guides, servez-vous. Il y a beaucoup de pages. Par contre, si vous êtes plus pour toucher au logiciel et apprendre par vous-même, ben, le logiciel n'est pas spécialement complexe, mais on propose aussi sur Internet, sur notre page YouTube, que vous verrez dans le lien que je vous envoie. Donc on a une page YouTube avec une chaîne et différents tutoriels. Donc on a des tutoriels d'explication en matière d'encodage, d'impression, d'importation, etc. Donc ça existe aussi sur YouTube. Et on a aussi les trucs et astuces. Donc si vous cliquez sur trucs et astuces, notre site internet s'ouvre directement sur la page fac, foire aux questions. Et là, vous avez une arborescence où vous pouvez directement aller vers les questions que vous posez, par exemple importation de données. Et là, vous arrivez sur les différentes rubriques. Par exemple ici, les différents logiciels de compta desquels il est possible d'importer. Attention, la liste n'est pas exhaustive hein, ici. Voilà pour les aides. Je vais encore rester 2 minutes connectés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, merci d'avoir suivi la présentation et à bientôt par téléphone ou si on se voit. Merci.